n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour réel, sans son nom le quartier chaud. Rien que de la vie c'est dire que tout n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour réel, sans son nom le quartier chaud. Chante ici dans un quartier où se passe des désordres tout entiers. Pourquoi on lui donne le nom du quartier chaud? Parce que là-bas tout est vraiment très chaud. Les jeunes s'exposent à de nombreux problèmes, mais sans ficher perdument sans gêne de ce qui pourra arriver à leur vie, qui ne pourra jamais finir. Rien que de la vie c'est dire que tout n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour réel, sans son nom le quartier chaud. Rien que de la vie c'est dire que tout n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour réel, sans son nom le quartier chaud. Face à cette ambiance où tout le monde dénonce la délinquance juvénile et tous les mots qui s'annoncent. C'est des mensonges, des rébellions, l'irresponsabilité sans façon. Oh, oh, oh. Il ne faut pas crier. Il ne faut pas crier. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais me violer? Non, non, non. Je ne voulais pas te violer. Et c'est que je... C'est que quoi? Je vais crier tout le quartier qui va sortir. Comme ça, tu vas expliquer aux gens ce que tu voulais me faire. Calme-toi. Calme-toi. Tiens. C'est pour toi. Si tu veux, on en parle demain. Si tu essaies encore un jour de faire ce que tu voulais me faire là, je vais te mettre sur le marché. Tu ne me connais pas. Merci. Merci beaucoup. Tous les jours les légumes. C'est même quoi, non? C'est quoi? Maman, où est papa? Il est sans doute sorti très tôt le matin. Pour aller où? Je sais que papa ne travaille pas. Maman, pourquoi tu es toujours en train de mentir à l'enfant-ci? Dis-lui tout simplement que son père a passé la nuit chez sa bordelle, c'est tout. Qu'est-ce qui prouve qu'il a passé la nuit chez une femme économe?
Je ne veux pas sortir quelque chose de mon imagination pour raconter à l'enfant. Vous voulez me dire que papa n'a pas passé la nuit dans cette maison et que vous ne savez pas où il se trouve? Ouais, Wandi, calme-toi. Ce qui est sûr, un jour va finir par rentrer à la maison. Je ne peux pas partir à l'école si je ne sais pas où est mon père, maman. Petit viens. Si par méga, si par méga, tu essayes de dire à mon Dieu que j'ai dormi ici, je vais te couper le pavillon que tu appelles oreille là. Tu as compris? Oui, grand-père. Tu appelles qui grand-père? Le mari de ma grand-mère, mon grand-père. Non. Quoi? Qui t'a appris ça? Qui t'a enseigné ça? Ah, c'est un père! Vous savez, c'est quoi mon mona? Il voulait me couper les oreilles, maman. Couper l'oreille de mona, c'est qui? Ah, Qui t'a compris? Qui t'a compris? Mais comment? C'est la malédiction que j'ai trouvée, C'est la malédiction. C'est quoi ça, Bango? Et tu dois résoudre quel problème en refusant d'aller à l'école? Va t'échanger, tu vas à l'école. J'ai dit à Wandi, donc tu refuses toi carrément de partir à l'école pour quelqu'un qui ne sait même pas que tu existes. Eh, va te changer, tu vas à l'école, tu es en retard. Papa. Pourquoi tu t'en parles en motasé? Pourquoi tu cherches toujours à vouloir me séparer de motasé? Dipita, je t'ai toujours dit que ta fille ici est mal intentionnée. Oh, le vieux, je te préviens. Quand tu quittes ici, fais tes pizzas dans ma tête. Mais mon mona, hors de cela, tu y as non? Ça me pas dans ta tête? Tu as l'occupé de prendre l'oreille de mon mona. Todo! Tu es qui, vous? Margot, toi et moi dans cette maison, ce que tu veux faire là ne va pas marcher. C'est moi qui te dis ça. Tu fais ça. Madame, la fleur de mon cœur, demande aux enfants de s'apprêter. Il faut qu'on s'apprête pour aller au meeting. Tu n'es rentré que tout à l'heure à 5 heures. Je peux savoir où tu étais, monsieur? Il faut m'épargner tes crises de jalousie qu'on ne retrouve que chez les petites filles qui sont encore agitées par la puberté. J'accepte. Je suis une petite fille qui est encore agitée par la puberté. Tu es allé où avec cette fille de Messina? Mais c'est à moi de vous demander à quoi vous jouez avec cette fille. Vous me l'avez toujours présentée comme la copine de Méligui, jusqu'à ce que je découvre qu'elle n'est autre chose que la maîtresse de ton fils. Évite de m'accuser. Je n'étais au courant de rien. Surtout pas de ce qui se cramait entre cette fille et Wafo. Et tu crois que je vais croire à de telles allégations? Tes enfants ne peuvent rien faire à ton insu, et je le sais. Vous allez mettre en difficulté ma relation avec le directeur du cabinet civil. Je jure sur la tombe de mon défunt père que je n'étais au courant de rien. J'ai été aussi surprise que toi par ce qui s'est passé hier. Laisse le bavardage que tu fais là. Demande aux enfants de s'apprêter, on va.
S'ils savaient seulement que ce monsieur ne vient ici que pour se moquer d'eux. Ah, la politique en Afrique. La politique africaine. Tous les jeunes auront les emplois. Venez, c'est l'homme qui nous faut aux populations. Dicalo, sortez, l'homme fort. Le chômage est terminé, le sénateur a bien Chers parents, nous allons recevoir des bientôt ici au quartier chaud parce qu'il est l'heure du changement. Après à chaque personne, vous aurez le sac de riz, la viande, tout ça. On va vous entendre. Quartier chaud! Chers parents, amis et connaissances, nous allons recevoir dans quelques instants le sénateur honorable Azebazé qui va venir même ici nous rendre visite au quartier chaud pour la première fois. Vous savez tous qu'ici on a tous les problèmes. On a un problème des hôpitaux, les enfants qui ne vont pas à l'école, nous avons des écoles qui ne sont pas équipées, pas de bibliothèques et tout. Alors est-ce qu'on ne peut pas applaudir de recevoir ici le sénateur Azebazé? Nous sommes et maintenant, nous allons accueillir ici même, à l'instant, le sénateur Azebazé. Maman, qu'est-ce que l'animatrice du parti fout à la maison alors que son président de mari est en plein meeting? Je ne veux pas de tes intrigues, Melingue. Qu'est-ce que toi-même tu fais là? Assieds-toi, maman. J'écoute tout à l'heure, maman. C'est encore mieux pour toi. Va à l'école. Je ne connais pas ton rôle dans la politique. C'est vrai, maman. Que ce soit en politique ou à l'université, je me rends compte que je ne suis vraiment pas à ma place. Comment ça, tu n'es pas à ta place à l'université? Ah, maman. Maman, tu sais toi-même que c'est papa qui a choisi ma filière et me l'a carrément imposée. Comment voulez-vous que je sois contente d'être dans une telle situation? Alors il faut en parler à ton père. Lui-même il dit que tu es sa mère, non? Donc il va t'écouter. Je voudrais te dire que le jeu de cache-cache que tu joues avec ton frère est très dangereux. Je ne sais pas pendant combien de temps vous allez déjouer la vigilance de votre père avec ça. Tu n'es pas allé chercher Kenny aujourd'hui, Dina. Je passe le chercher pourquoi? Ce gars que j'ai toujours considéré comme mon ami m'a mangé hier comme un cannibale. Comment ça? Il m'a provoqué et quand je me suis mis à le rosser, en réaction, il m'a mangé le corps partout. Vous êtes alors des amis quand vous devez passer par des bagarres pour résoudre vos problèmes. Je le déteste tellement que le jour où je le surprendrai au bord d'un, je ne dois pas hésiter à le pousser dedans. Dina, tu ne peux pas dire ça de lui. Kenny, c'est ton frère. Qui est-ce qui t'a donné cette information? Qu'est-ce que tu viens de dire? Il veut dire que nous formions déjà une famille et que rien ne peut justifier que nous fassions la guerre entre nous. Le sénateur arrive au quartier aujourd'hui. Il faut que je sois là à son arrivée pour voir ce qui va se passer. Dina, fais attention, tu vas perdre les coups. Je ne sais même pas ce que je vais faire avec vos histoires d'école là. C'est bien tes conseils, mais garde-les pour toi.
Bonjour ma chérie. Qui est ta chérie? Hey, il faut souvent mesurer tes mots quand tu t'adresses aux gens. Hein? Ok, je te présente mes excuses. Je suis venu te demander à manger. J'ai très faim. Tu as aperçu mon mari quelque part dans le quartier? Il a croisé mon chemin tout à l'heure. Il me semble qu'il allait au meeting. Donc il se trouve sur le lieu de meeting. Sans doute. Tout le quartier s'y trouve. Ok, j'arrive. Tiens, je n'ai pas trouvé grand chose à la maison. Ce n'est pas grave. Ce qu'une femme de cœur comme toi donne est largement moins importante que le sens du geste. Merci beaucoup. Tu vois dans quelle situation ton frère et toi m'avaient mise? Maman, je pense que le problème c'est papa. Je ne comprends pas toujours pourquoi il ne permet pas à un vieux gaillard comme Wafo d'amener sa petite amie ici à la maison. Quoi? Il est fiancé, madame. Est-ce que tu comprends ça? À ton avis, on devrait le laisser défiler avec des putes dans la maison? Tu t'entends même parler? Maman, vous pensez que ce qui se passe entre Beyala et Wafo est une histoire d'amour? Selon toi, c'est une histoire de quoi? Tu insinues que Wafo n'aime pas Beyala et qu'il préfère l'ivrogne qui était ici hier, c'est ça? Je suis convaincue que si le papa de Beyala n'était pas au cabinet civil de la présidence de la République, vous aurez une perception différente de la relation qu'il y a entre cette fille et Wafo, maman. Sincèrement, je vous trouve trop calculateur pour une affaire qui ne concerne que le cœur. Très bien. Apparemment, tu as un don naturel d'entrer dans les cœurs des uns et des autres pour savoir là où il y a l'amour et là où il y a le calcul. Je vais te dire ceci. Cesse d'accompagner ton frère dans des bêtises qu'il fait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs du quartier chaud, dans quelques instants, nous allons recevoir le sénateur Azerbaïdjan. Je vous remercie, s'il vous plaît. Il arrive, le sénateur. On applaudit. Est-ce qu'on peut applaudir pour le sénateur? Il arrive. Je vous remercie, s'il vous plaît. On applaudit le sénateur. Il arrive, le sénateur. On applaudit. Le sénateur là.